Patrick Mounati Koli, l'un des rares à s'adonner à la technique du collage au Sénégal, une technique qui souhaite donc transmettre à la jeune génération à travers son projet dénommé Talents scolaires, entretien avec Awa Cissé. Nous sommes avec Patrice Mounati Koli. Vous êtes artiste plasticien, précisément spécialisé dans le collage. Expliquez-nous un peu cette technique. En fait, le collage, c'est une récupération, disons, de papier en bon état et en mauvais état. C'est juste histoire de récupérer du papier et de vouloir travailler par rapport à un thème. Donc, mon travail consiste à réfléchir, mais réfléchir à travers l'art plastique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cet art? En fait, c'est pas un intérêt au départ. Au départ, c'est juste comme tout ado, tout adolescent, disons, tout jeune, c'est de lire beaucoup de choses et des images qui toujours vous frappent. Vous savez que quand on est jeune, on aime jouer au basket, on aime jouer au football, on aime coller dans notre chambre des stars comme aujourd'hui Messi, Ronaldo, par exemple Sadio Mané. Je me suis rendu compte que j'avais tendance à salir le mur. Donc je me dis pourquoi pas maintenant de pas prendre toutes ces feuilles et de les faire sur un format. Et en prenant ces feuilles, les découpant et les collant vraiment de manière fascinante aussi, de manière réfléchie, patiente, vraiment pas pressé du tout, c'est que je me suis rendu compte que je suis arrivé à un format. Quand j'ai collé ça sur le mur, tous les amis qui venaient dans la chambre me disaient « Mais toi, où est-ce que tu as acheté cette œuvre ?» Ce qui les impressionne, c'est qu'eux, ils ont tendance à faire ça sur un petit format. Mais moi, j'aime bien les grands formats, 1 mètre, 2 mètres. Je fais des œuvres d'art qui sont très grandes. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je suis entre guillemets peut-être l'ambassadeur africain ou bien sénégalais au niveau du collage. Voilà, on sait que pour cette biennale, vous avez exposé vos œuvres. On remarque que c'est des œuvres très colorées. Pourquoi ce choix des couleurs? Mais parce qu'en Afrique, la vie est belle. Nous sommes pauvres, mais nous avons une belle vie. Nous vivons bien. Ça, c'est le problème. C'est que souvent, nous pensons que nous sommes pauvres économiquement, alors que culturellement, nous sommes énormément riches. Aujourd'hui, disons, avec 0 francs, nous arrivons à vivre bien. À côté, nous mangeons, nous écoutons de la musique, on nous évite à danser. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a une valeur, en Afrique. Les gens pensent que quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de voiture, quand on n'a pas de belle maison, on ne vit pas bien. Alors qu'aujourd'hui, le social living, le fait de partager ses problèmes, c'est à travers cette richesse-là qu'on communique sur les œuvres d'art. Parce qu'aujourd'hui, quand on vit bien, mais on a tendance à transférer cette envie de vivre bien sur ces œuvres d'art. Aujourd'hui, je ne suis pas milliardaire, mais je dis quelque part, je suis très heureux. Vous l'avez dit tantôt, vous n'êtes pas milliardaire. Est-ce à dire que l'art ne nourrit pas son homme au Sénégal? En fait, au Sénégal, les gens ne connaissent pas l'art. Alors, vous avez un projet que vous appelez Talents scolaires. Alors, dites-nous un peu quels sont les objectifs de ce projet. En fait, le projet Talents scolaires, c'est un projet que je gère avec des partenaires depuis 2004. On a eu à l'exécuter à Foundiougne, on a eu à l'exécuter à Mbour, et ça se passe bien. Donc, le projet Talents scolaires, c'est d'abord de détecter des génies, des élèves qui ont un don artistique et qui sont très bons dans les classes, qui ont de très bonnes notes. Parce qu'on a tendance à avoir des élèves qui abandonnent, disons, l'éducation pour aller faire, disons, le rap, pour aller faire de l'art. On dit souvent que quand on a ce don, on doit abandonner les classes. Alors que l'art, la culture, c'est une autre manière de réfléchir. Donc, on a besoin de l'université, on a besoin des professeurs à l'université et de l'art pour bien réfléchir et réfléchir d'une autre manière. Moi, je pense que l'objectif, c'est de détecter ces jeunes talents, de ne pas les laisser sortir du cadre de l'école, mais c'est de les maintenir dans le cadre de l'école, à continuer à réfléchir à leur manière, c'est-à-dire en créant et en apprenant aussi à avoir le verbe. Est-ce que vous avez l'appui des autorités? Bon, pour le moment, je n'ai pas encore l'appui des autorités. Et quel est l'appel que vous lancez pour accompagner ce projet? De dire qu'aux autorités, vraiment, nous sommes Africains, très fiers d'être Sénégalais et nous voulons contribuer au développement. Maintenant, ce que vous dépensez dans, disons, les fêtes là, des mondainités, vraiment à vous amuser, dépenser des milliards. Si vous mettez ça entre nous, on peut aider des Sénégalais à vivre bien et à développer ce Sénégal. Patrick Mounati Koli, Radio Sénégal vous remercie.